tous et bienvenue au webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Donc aujourd'hui, nous avons un webinaire sur le thème de Francomics. Donc c'est un concours de bande dessinée et nous allons parler de la bande dessinée en cours de français. Donc c'est un concours de bande dessinée qui s'adresse aux élèves allemands en Sekundarstufe 1, donc l'équivalent collège. Et on va vous faire découvrir ce concours et faire le lancement du concours qui va démarrer à la rentrée avec la découverte de la nouvelle sélection. En tout cas, nous avons vraiment hâte de vous la présenter. On espère que vous aussi. Et je vais commencer tout de suite par un petit tour de table. Donc, je vais présenter nos intervenants aujourd'hui. Donc, nous sommes assez nombreux. On est tous là avec les partenaires. Alors moi, déjà, je suis Marguerite Pometko, chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne et je vais modérer ce webinaire. Avec moi, il y a Emma d'Outreligne qui est là dans le chat et donc qui est là pour répondre à toutes vos questions techniques. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Aujourd'hui, de l'Institut français d'Allemagne, nous avons aussi Sandrine Diesel qui est nouvelle attachée de coopération pour le français à l'échelle fédérale, donc qui fera une petite introduction. Ensuite, nous avons toute l'équipe du Deutsch-Französisches Institut d'Erlangen, donc à commencer par Rachel Gilliot, donc directrice du Deutsch-Französisches Institut Erlangen, Nina Langbein, qui est chargée de projet Francomics, et Marie Rubel, qui est responsable des ressources pédagogiques Francomics. Nous avons aussi notre partenaire de Cornelsen, donc Kai Schwemmer, qui est enseignant de français et d'histoire, qui est chargé d'édition de la collection Francomics de Cornelsen et président de la VDF dans le Schleswig-Holstein, donc la VDF qui est la Fédération allemande des enseignantes et des enseignants de français. Donc à Cornelsen, nous avons aussi Julia Goltz, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est rédactrice en chef pour le français chez Cornelsen et avec qui nous travaillons régulièrement. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques petites informations techniques. Donc, sur votre droite, vous avez le chat, où vous pouvez poser vos questions, nous écrire, et vous avez aussi une petite rubrique questions, où là, vous pouvez poser vos questions plutôt de contenu. Donc, si vous avez des questions pour les intervenants, c'est ici que vous pouvez les poser. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous préférez, comme ça nous permet de voir celles qui sont le plus plébiscitées. Et nous y répondrons en fin de webinaire. Pour finir, je vous invite à consulter la rubrique sondage. Donc, nous avons posé quelques petites questions auxquelles vous pouvez déjà répondre. Donc, par exemple, avez-vous déjà utilisé la bande dessinée en cours de français? Est-ce que vous avez déjà participé au concours Francomics? Et comme ça, on pourra discuter de ces résultats pendant le webinaire. Voilà, donc je vous propose déjà de vous entraîner dans le chat et de nous dire de quelle ville vous êtes connecté. Comme ça, on verra un petit peu d'où vous venez. Et vous pouvez nous dire aussi si vous connaissez un titre de bande dessinée en langue française. Comme ça, on verra un petit peu vos connaissances. Alors, pendant ce webinaire, on va faire une petite introduction. On poursuivra par la présentation et le lancement du nouveau concours Francomics. Puis viendra le moment tant attendu de la révélation de la sélection Francomics 2021-2022. Puis nous finirons par des ressources et des idées pour la classe et par une petite conclusion. Alors, je voulais aussi vous prévenir que le webinaire sera essentiellement en français, mais nous aurons aussi quelques petites parties en allemand. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Sandrine Diesel, donc, qui est attachée de coopération pour le français en Allemagne. Oui, bonjour à tous. Merci Marguerite. Donc alors effectivement, la bande dessinée pour nous à l'ambassade de France en Allemagne, à l'Institut français d'Allemagne, ce sera un point fort de notre programmation 2021-2022 avec l'objectif précis que vous a donné Marguerite tout à l'heure de toucher le vivier des apprenants de français d'âge collège. Alors, dans cette programmation et dans ce point fort, nous avons évidemment Francomics, qui est un concours déployé par le DFI avec le soutien de Cornelsen depuis 2009. Donc, c'est vraiment
une grosse expertise que nous avons là en Allemagne. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous, je crois que vous êtes en train de répondre aussi au sondage, si certains d'entre vous ont l'habitude de participer à Francomix, vous vous êtes probablement rendu compte que Francomix a connu bon nombre d'évolutions. La première concerne le support, puisque nous sommes passés d'un support papier à un support qui est digitalisé via CultureTech. Marie vous en parlera tout à l'heure. Une deuxième évolution par rapport au produit final. On est passé d'une lettre à une capsule vidéo. Et puis, une troisième évolution, et non des moindres, qui vous sera présentée tout à l'heure, c'est la construction d'une plateforme collaborative de ressources qui veille, qui a comme vocation à centraliser et à partager toutes les ressources aussi que vous pourriez vous développer dans vos classes. Et puis, dernière évolution et non des moindres, c'est un concours que beaucoup de pays nous envient. Et normalement, nous devrions ouvrir donc le concours à notre voisin en Autriche, donc l'Institut français d'Autriche, qui se déclare très intéressé par le concours. Donc la bande dessinée en classe de français, j'imagine, je vais peut-être regarder dans les sondages si vous avez déjà répondu. Je regarderai tout à l'heure, mais en tout cas, très souvent, ce qui remonte du terrain, c'est que cette association entre l'image et le texte est une association plutôt, un support plutôt rassurant et une aide pour la compréhension globale qui pousse les enseignants à s'en servir. C'est aussi, quand on est en classe de FLE, une façon de rentrer et de rendre compte d'éléments socioculturels, de donner un reflet de la société, pas uniquement la société française, mais la société francophone. Et puis, pour ceux qui l'ont évidemment testé avec les élèves, vous savez à quel point la bande dessinée est pour nos jeunes publics un support motivant, attractif et extrêmement stimulant. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à venir participer à cette grande aventure 21-22. Et je laisse la parole peut-être à Marguerite, qui a peut-être quelques éléments de réponse pour qui a déjà participé au concours et est-ce que la bande dessinée est utilisée en classe de français. Oui, donc merci pour les premiers votes. Donc on voit déjà que 19%, donc 19 d'entre vous et 90% ont déjà utilisé la bande dessinée en cours de français. Après, je pense qu'on a un public un peu biaisé parce que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est peut-être que ça vous intéresse. Et pour le concours Francomix, 100% des participants n'y ont jamais participé, donc tant mieux, vous allez pouvoir découvrir ça aujourd'hui. Et merci pour les titres que vous nous avez donnés dans le chat. Donc, on voit que vous connaissez, par exemple, l'Arabe du futur, la ligne B, le chat, donc Tintin, évidemment. Au revoir là-haut. Donc, n'hésitez pas encore à nous donner d'autres titres que vous connaissez. Et en attendant, donc, on va passer à la présentation du concours par Nina. Donc, Nina, je t'invite à venir. Et je te laisse la parole. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt kurz vorstellen, was ist Francomix, was machen wir bei dem Konkurs, wie läuft das Ganze ab und dann noch der wichtige Teil, wie kann man sich anmelden, wie funktioniert das alles. Also Francomix generell ist ein Schulwettbewerb rund um den Comic. Wir möchten Einblicke in die frankophone Comickultur geben. Und der Wettbewerb ist gekoppelt an das wichtigste Festival für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum. Das ist der Internationale Comic Salon in Erlangen, der alle 2 Jahre stattfindet. Francomix hat das erste Mal stattgefunden 2009, 2010, wie wir schon gesagt haben. Und jetzt im Schuljahr 2021-22, was im September startet Francomix 5. Der Wettbewerb richtet sich deutschlandweit und jetzt wird es erweitert auf Österreich an alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und empfohlen wird die Teilnahme ab dem 2. Lernjahr. Und der Wettbewerb läuft wie folgt ab. Es sind 3 französischsprachige Comics vorgegeben, die in der CultureTech, in der digitalen Bibliothek gelesen werden. Und die Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern ist es, sich von diesen 3 Comics ihren Lieblingscomic auszuwählen, in einer Gruppe und ihre Wahl zu begründen, warum dieser ihr Lieblingscomic ist und ein kleines Video dazu zu machen, maximal 2 Minuten lang.
und so als eine Art Bande-Annonce soll dieses Video zum Lesen anregen. Während dem Wettbewerb, während der Phase finden auch Treffen mit den Autoren statt, dass die Schülerinnen und Schüler da auch im direkten Austausch sein können. Dann gibt es mehrere Gewinner, und zwar einmal gibt es einen Gewinner-Comic, nämlich mit jedem Video, was eingesendet wird für einen Comic, erhält dieser eine Stimme und der Comic mit den meisten Stimmen am Ende gewinnt, wird in einem deutschen Verlag übersetzt und veröffentlicht. Und dann gibt es auch die Gewinner und Gewinnerinnen von den Schülern, und zwar haben wir eine unabhängige Jury und dann werden die Videos bewertet und dann gibt es pro Comic eine Gewinnergruppe. Und da sind entscheidend der sprachliche Ausdruck, aber natürlich auch der inhaltliche und filmische Kreativität. Genau, und jetzt noch zu dem Teil, wie kann sich zum Wettbewerb angemeldet werden. Ich gebe jetzt eine Kurzfassung davon. Wir sehen es auch hier in der Präsentation nochmal. Wir haben aber auf unserer Internetseite eine große Rubrik Anmeldungen. Da ist auch nochmal alles deutlich nachzulesen. Okay, und zwar zu der Anmeldung ist ab September ist es auf der Internetseite freigeschalten. Es ist ein Online-Formular, das ausgefüllt werden muss. Und pro Klasse muss eine Anmeldung dann abgegeben werden. Anmeldeschluss ist Ende Oktober. Und wenn man sich dort registriert, erhält man eine Bestätigungs-E-Mail, in der eine Excel-Liste ist, die ausgefüllt werden muss mit den Namen der Schülerinnen und Schüler, dass wir die Konten von Culture Tech freischalten können. Und diese Information brauchen wir eben, dass wir die Konten anlegen können. Und nachdem wir die Tabellen erhalten haben, ist die Anmeldung offiziell abgeschlossen. Und dann erhält man nur noch eine Rechnung über die Culture Tech-Konten und dann kann es losgehen. Bis spätestens Ende November sind die Konten dann freigeschalten. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit dem Lesen beginnen. Und Ende März, also bis Ende März kann daran dann gearbeitet werden. Bis dahin müssen die 3 Comics gelesen werden und die Videos müssen eingesendet werden. Und zwar wird es über YouTube gemacht, auf privat gestellt, uns der Link dazu geschickt. Aber dazu haben wir auch nochmal ausführliche Tutorials, wie das alles hochgeladen werden kann. Und Einsendeschluss ist Ende März 2020. Und einen Monat später ungefähr, also Ende April, werden die Gewinnervideos und das Gewinnercomic dann veröffentlicht oder werden präsentiert. Und im Juni findet die Preisverleihung statt. Wie und in welchem Rahmen, das wird dann auch noch rechtzeitig kommuniziert, wie es alles stattfindet. Und jetzt noch als kurzer Rückblick zu Francomix 4. Es war eine Rekordbeteiligung. Es haben Ende 2019 hat das Projekt gestartet mit einer Beteiligung von 1535 SchülerInnen aus 91 Schulen. Und gewonnen hat die BD, wie wir vorhin auch schon kurz das Bild gesehen haben, Jamais von Bruno Duhamel, wurde übersetzt auf Deutsch im Avant Verlag unter dem Titel Niemals. Und jetzt möchten wir noch einen kurzen Rückblick zeigen oder einen kurzen Einblick, wie solche Videos aussehen können von den SchülerInnen, die teilnehmen. Und da werden wir jetzt noch zwei Gewinnervideos, 2 von den 4 Gewinnervideos vom letzten Jahr jetzt vorspielen. Merci beaucoup, Nina. Donc, comme tu l'as dit, on va montrer 2 exemples de vidéos qui ont été réalisées l'année dernière par les élèves. Donc, ils font partie des gagnants, mais ils n'étaient pas les seuls gagnants, il y en avait plusieurs. Et on va commencer donc par une vidéo de l'Ortenburg Gymnasium de Bavière. Donc, les élèves sont en 9e classe et ils ont réalisé une vidéo pour la bande dessinée L'écorce des choses de Cécile Guido. Donc, il s'agit de l'histoire d'une petite fille sourde qui va se lier d'amitié avec un garçon entendant. Donc, Emma, s'il te plaît, tu pourrais nous lancer la vidéo. Notre coup de cœur, c'est la BD L'écorce des choses de Cécile Guido. C'est l'histoire d'une petite fille qui est sourde-muette. C'est le personnage principal. Elle déménage à la campagne avec ses parents et maintenant, elle habite dans une vieille maison. Ici, il y a un grand jardin et un arbre énorme, mais la mère n'aime pas cet arbre et veut le couper. Heureusement, le père veut garder l'arbre. C'est aussi l'histoire d'une vraie amitié entre la petite fille et un garçon qui habite proche d'elle. Ils s'entendent très bien et ils découvrent leur alentour ensemble. Tout semble parfait, mais les parents vivent une crise et ils se disputent de plus en plus. Par conséquent, le père quitte la famille.
Un jour, un grand orage éclate et il commence à pleuvoir. Tout à coup, la maison est inondée et la tempête est très forte. Grâce à l'arbre qui flotte sur l'eau, tout le monde est sauvé à la fin. La famille est réunie à nouveau parce que le père est revenu. À notre avis, c'est la meilleure BD parce que la protagoniste est vraiment mignonne et c'est une histoire amusante et excitante pour le petit et le grand. Les couleurs sont belles et elles expriment la vision du monde d'une personne sourde-muette. C'est un monde avec beaucoup de fantaisie, de créativité et d'impression. Il n'y a pas beaucoup de texte. Nous aimons aussi l'idée d'une amitié qui surmonte tous les obstacles. Le message de la BD est génial. Si on est ouvert, on s'entend très bien sans parler un mot. Voilà, donc ça vous donne un premier aperçu de ce qui peut être réalisé donc pour participer au concours. Et dans un autre style maintenant, une autre participation, cette fois de l'école donc Georg Friedrich Händel Gymnasium à Berlin. Donc c'est aussi des élèves en 9e classe. Et ils ont réalisé une vidéo pour donc la bande dessinée The End de Zepp. Donc Zepp, on ne le présente plus, c'est les dessinateurs de bande dessinée suisses, donc qui a réalisé la bande dessinée Titeuf, mais là c'est dans un style complètement différent. Donc The End, c'est le récit d'une apocalypse, mais que pour les humains, parce qu'on verra que les arbres décident de prendre leur revanche sur l'humanité. Alors Emma, je te laisse lancer la vidéo. Merci. Les arbres ont détruit presque toute l'humanité. Ils ont une puissance immensurable. Ils sont comme des dieux. Si on cherche une BD avec des beaux dessins et une ambiance captivante, The End est le choix parfait. Il paraît que la nature veut nous punir. Moi, j'aime le BD The End parce que ça donne une nouvelle perspective. Les arbres dominent l'humanité et c'est quelque chose que nous ne connaissons pas et c'est nouvel. Et moi, j'aime ça. Est-ce que nous avons mérité ce destin? Voilà, merci Emma. Donc, ça vous montre un petit peu ce qui peut être réalisé donc, pour le concours. Donc, comme vous l'avez compris, les élèves vont lire les bandes dessinées et une fois qu'ils auront choisi leur bande dessinée préférée, ils vont pouvoir réaliser une vidéo et chaque vidéo va compter comme un vote donc pour cette bande dessinée. Alors, je vais remettre juste le PowerPoint. Et donc, les élèves ont jusqu'à mars donc, pour envoyer ces vidéos et ensuite, il y a un jury et un moment de récompense lors du Comic Salon d'Erlangen. Alors, nous allons passer à la suite avec enfin la révélation de la sélection Francomics 2021. Alors, Rachel, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Marguerite. Roulement de tambour, j'ai l'immense plaisir et honneur de vous présenter les 3 BD Francomix pour la 5e édition, donc 2021-2022. Et je vais vous les pitcher, ces 3 bandes dessinées. Je vais essayer de vous donner une petite accroche. Je vais vous raconter de quoi ça parle. Et puis après, pourquoi il faut absolument lire cette bande dessinée, à titre personnel et avec vos élèves, bien entendu. Alors, on va commencer par une BD qui nous vient de Belgique et qui s'appelle Incroyable. Voilà. Donc, je vous la montre là en grand écran. Incroyable, de Zabu et Hippolyte, et édité donc chez Dargaud en 2020. Alors, la phrase d'accroche: un récit touchant, loufoque et philosophique sur le sens de la vie. Rien que ça. Donc là, c'est la phrase d'accroche. Et de quoi parle cette BD? Alors, on est dans les années 80, en Belgique, et le personnage principal s'appelle Jean-Loup. C'est un petit garçon âgé de 11 ans, qui n'est pas tout à fait comme les autres. Alors, dans la BD, qu'est-ce qu'on dit de Jean-Loup? Jean-Loup est curieux de tout, mais aussi curieux dans le sens bizarre. Alors Jean-Loup, effectivement, il vit dans une sorte de bulle, il a une imagination complètement débordante, et alors sa spécificité à Jean-Loup, c'est qu'il collectionne des fiches de notes sur des anecdotes ou des faits scientifiques un peu spécifiques, voire improbables. Alors comme exemple, il y a une fiche, par exemple, sur la reproduction des ours en Sibérie. Pourquoi pas. L'autre particularité de ce petit garçon, c'est qu'il a développé toute une multitude de TOC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la signification de TOC, ce sont des troubles obsessionnels du comportement. Et Jean-Loup, il a toute une panoplie de TOC qui lui permettent de surmonter son quotidien très solitaire, on va apprendre pourquoi, et qui lui permettent de composer avec un monde dans lequel il ne trouve pas complètement sa place. Aux côtés de Jean-Loup, un ami imaginaire. Tout le monde a eu un ami imaginaire, sauf que l'ami imaginaire de Jean-Loup n'est autre que le roi des Belges. Alors, en termes de récit, on a un prologue complètement loufoque, inattendu, déconcertant. Et une fois posé ce prologue, on arrive dans une odyssée complètement onirique. On va suivre les pérégrinations de ce petit garçon très très attachant, avec plein de rebondissements, plein de surprises, de la tristesse aussi, et des rebondissements. Tout ça nous mène à l'épilogue, qui, à mon avis, parviendra à vous arracher des larmes. Enfin, j'en dis pas plus, mais a priori, vous devriez être ému par cet épilogue. En termes de style, merci beaucoup Emma de nous montrer quelques dessins. Donc vous voyez, il y a un aspect un petit peu aquarelle, et cet aspect aquarelle va renforcer vraiment la dimension onirique du récit. Alors le trait, le dessin, peut-être que vous allez trouver un petit peu de Sampé, ça vous fait peut-être penser au petit Nicolas. Et le trait de cette BD, eh bien, il va s'adapter à chaque scène, à chaque ambiance. Alors soit vous allez avoir des couleurs très très claires, un style épuré, ou alors un crayon chargé de noir pour des scènes plus sombres, plus tristes, comme on en a là une illustration. En tous les cas, les illustrations comme les couleurs vont servir le récit parfaitement. Et ce récit, eh bien, il va allier de l'humour, de l'émotion, de la loufoquerie, de la poésie, un peu de mélancolie et beaucoup d'onirisme. Alors pourquoi vous allez aimer cette BD? On peut peut-être montrer une autre planche, voilà, avec d'autres couleurs et un style donc très 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 épuré. Donc là, on le voit se préparer pour le concours des exposés. Et pourquoi vous allez aimer cette bande dessinée? Eh bien, parce qu'elle est belle déjà, parce qu'elle est touchante, et puis c'est un hymne à la vie. Donc en conclusion de cette BD, un conte initiatique qui ne va pas vous laisser indifférent, ça c'est sûr, et aussi quand même un coup de cœur et un petit bijou que je vous recommande vraiment très très chaleureusement. C'était donc Incroyable, la première BD ou l'une des 3 BD en lice pour la sélection Francomix 2021-2022. Alors j'enchaîne avec la 2e BD en lice. Et on change de style.
Elle est lourde, hein, cette BD-là. Heureusement que vous pourrez la lire sur Culture Tech. Elle s'appelle « Le discours de la panthère » par Jérémy Moreau aux éditions 2024. La phrase d'accroche, un magnifique conte philosophique où l'animal s'interroge sur les choses de la vie. Car effectivement, dans cette BD, pas d'homme, la parole est donnée aux animaux. Alors, dans cette histoire, le récit s'ouvre sur l'histoire d'un buffle qui va tenter de déplacer une île. Et à partir de là, vous allez avoir une succession de 4 autres épisodes qui mettent en scène les personnages suivants. Vous allez avoir une autruche en quête d'émancipation, un étourneau, hein, c'est un oiseau, un étourneau désireux d'aller voir si le ciel n'est pas un peu plus bleu ailleurs. Vous allez avoir un éléphanteau et son grand-père qui est passeur de mémoire. Vous allez avoir un Bernard l'ermite qui cherche sa coquille. Et ces 5 récits, finalement, vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres, mais vous allez voir que furtivement, les animaux vont se croiser dans les 5 récits, et ils vont tous se rejoindre dans le 6e conte, dans le 6e épisode, hein, l'ultime épisode de cette saga, où apparaît enfin la panthère, dont le discours est tant attendu. Et là, vous avez la résolution finalement du puzzle dans un final absolument époustouflant. Alors ces animaux que nous allons suivre, eh bien, ils interagissent avec beaucoup de civilité, peut-être même beaucoup plus de civilité que les êtres humains, et ils sont surtout acteurs de leur destin et de leur questionnement. Donc on peut les comparer à des fables, mais sans réelle morale explicite. Donc finalement, plus que des fables, ce sont peut-être des paraboles qui nous ramènent tout simplement à l'essence même du vivant, mais avec un regard hors humain. Quant à l'illustration, le style, il est tout simplement sublimé, ne serait-ce que déjà par la taille gigantesque de l'album. Vous avez un trait qui est épuré à l'extrême, des décors inspirés de photos qui font toute la dimension de l'album, hein, qui envahissent tout simplement les planches. Et la particularité aussi de Jérémy Moreau, c'est qu'il a su donner vraiment de la matière et de la texture à ces images. Il faut savoir que ces illustrations, elles sont réalisées entièrement en numérique. Et malgré cela, Jérémy Moreau a réussi à enlever le lissage qu'on peut avoir parfois dans les techniques du numérique pour vraiment créer de la texture. On a envie presque de toucher ces couleurs qui sont absolument lumineuses et vibrantes. Donc pour conclure sur cette BD, Le discours de la panthère, c'est un récit poétique et philosophique, empreint d'animalité, mais au sens noble du terme, et surtout qui offre plusieurs niveaux de compréhension. Vous pouvez l'interpréter de 1001 façons. Donc pour faire court, c'est un album fascinant pour les petits comme les grands. Voilà pour Jérémy Moreau et le discours de la panthère. Donc vous voyez 2 styles assez différents. On parle de la vie et de la mort et de façon philosophique, poétique et très esthétique. Et la dernière bande dessinée de cette sélection, de ce tiercé, c'est celle-ci, elle s'appelle « Je vais rester » et elle a été réalisée par le duo Lévi Strandheim et Hubert Chevillard aux éditions Rue de Sèvres. La phrase d'accroche, un roman graphique, c'est une BD mais on l'appelle aussi roman graphique, saisissant, qui vous accompagne, voire vous obsède longtemps encore après la lecture. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Le pitch, c'est l'été. Et nous avons un couple, Fabienne et Roland, qui arrivent sur leur lieu de vacances, à Palavas-les-Flots, pour donc une semaine. Et Roland a absolument tout organisé, il a tout réservé, il a tout payé, et il a inscrit le programme du séjour dans son carnet. Sauf que un accident tragique va survenir, alors qu'ils n'ont pas encore posé leurs bagages à l'appartement. Le point de départ, il est posé dès la 5e planche. Et il y en a 124, donc je me
permet d'en parler, Roland meurt, je le dis, d'un coup, accidentellement, et sans qu'on ait vraiment de sensationnalisme, hein. Ça se passe comme ça. Il y a un panneau publicitaire qui est arraché par un coup de Mistral et qui tue accidentellement donc Roland. Et cet événement qui est aussi soudain que tragique, il va être bien sûr très en contraste avec le décor touristique et de vacances en fait dans lequel il se produit. Donc vous avez vraiment un énorme contraste. Et à partir de là, en fait, toute l'histoire, comme le titre aussi le résume, hein, mais toute l'histoire est concentrée dans la réaction de Fabienne, qui vient de perdre tragiquement son mari, et dont la dignité, finalement, n'a d'égal que l'extrême détachement dont elle va faire preuve. Parce que Fabienne, eh bien, elle va poursuivre le séjour, presque comme si de rien n'était, en suivant toutes les étapes que Feu, son compagnon, avait prévues. Donc chaque plan de la vie ordinaire que l'on va avoir, on en voit là un extrait, hein, des jeux de plage, chaque plan de la vie ordinaire va renforcer le tragique de la situation. Vous avez un découpage et un cadrage très très immersif, hein, on a l'impression d'être dans un film, et la question vous interpelle inévitablement, comment vous réagiriez dans une pareille circonstance. Alors le dessinateur Hubert Chevillard, qui n'est pas forcément très prolifique hein, en bande dessinée, il nous propose dans cet ouvrage un trait très doux, semi-réaliste, avec des couleurs très très lumineuses et un petit peu hors du temps, mais qui colle parfaitement à un scénario tout en retenue. Donc pour conclure, l'histoire, eh bien, je la trouve d'une force exceptionnelle. Il se passe pas grand-chose, mais en fait, c'est de manière tellement concentrée que c'est très fort. Et c'est du genre à vous mettre en fait vraiment une claque dès le départ et à vous accrocher tout du long, avec des planches qui sont souvent muettes. Il y a très très peu de texte, mais qui défilent très très vite et au final aussi vite que la vie de tous les jours, la vie normale. Voilà pour les 3 BD en lice. Je vais rester incroyable et il me faut une 3e main. Il m'en faut même 2 pour porter celui-là, le discours de la panthère. Alors j'espère que vous avez apprécié cette courte présentation et que ça vous a surtout donné envie de lire les BD, mais avant de vous précipiter dans vos librairies ou sur Culture Tech et de commencer la lecture de ces BD, eh bien restez quand même avec nous parce qu'on a d'autres ressources à vous proposer, des ressources pédagogiques bien sûr consacrées au 9e art, et je passe la parole à ma collègue Marie qui va vous présenter cette plateforme. Merci beaucoup Rachel pour cette présentation si dynamique et colorée. Alors j'espère que ça vous a bien attrapé. Donc en complément du concours, nous sommes en pleine création d'une plateforme pédagogique. Et oui, face à cette période en ligne, nous avons cherché un peu à faire évoluer le projet. Et notre objectif est de mettre à disposition des professeurs de français un ensemble de ressources, aussi bien sur les BD en lice que sur le monde de la BD en général. Nous aimerions faire de cette plateforme un espace d'échange et de collaboration où les professeurs qui le souhaiteraient pourraient également mettre à disposition des ressources pédagogiques qu'ils auraient créées. Ce serait donc une plateforme pour les professeurs par les professeurs, avec une mutualisation de bonnes idées. Elle s'adressera spécifiquement aux professeurs de français en Allemagne, bien qu'elle pourra également être source d'inspiration pour les professeurs de français du monde entier. Alors, ce que nous aimerions bien savoir, c'est quels seraient vos besoins et si vous avez des idées d'utilisation du 9e art, donc de la BD, en classe de langue. Alors pour ça, n'hésitez pas à commenter dans le chat et à répondre au sondage que nous avons mis à disposition. Parmi les 4 supports, lequel est selon vous le plus adéquat pour vos cours? Donc, vous avez vidéo didactique, fiches pédagogiques, audio et jeux. Et justement, tu allais nous montrer le site internet, n'est-ce pas, Marguerite? Oui, tout à fait. Donc, voilà. Le partage.
Parfait, super, merci beaucoup. Alors, on va aller direction les ressources, tout en haut à gauche, ou alors tout sur le bouton rose. Voilà. Et justement, actuellement, un groupe de travail s'est réuni pour alimenter cette plateforme. Donc, on aura à la fois du matériel didactique, il y aura aussi une BD Tech avec plusieurs recommandations de BD et un petit onglet en plus avec une cytographie, des logiciels de BD, par exemple la BDNF, qui est un super logiciel qui permet de créer des BD en classe de FLE. Donc, ça peut être en classe de FLE, mais aussi pour d'autres projets et qui est vraiment très intéressant. Il y a également le site Mon Comics Salon qui publie plusieurs articles sur le thème de la BD. Donc, vous aurez plein de ressources là-dessus. Quoi d'autre encore? Oui, actuellement, donc on a un groupe de travail qui s'est réuni pour alimenter cette plateforme au niveau du matériel didactique. S'il n'y a pas grand-chose, sachez que c'est parce que c'est encore en chantier. Donc, dès septembre, normalement, vous allez retrouver des vidéos didactisées sur le monde de la BD avec leurs fiches pédagogiques associées, des fiches pédagogiques sur le monde de la BD ou des BD en particulier clés en main et des jeux comme le jeu des 7 familles de la BD. Donc, voilà, plusieurs petites choses vous attendent. Sachant que le concours est organisé tous les 2 ans, les ressources pédagogiques peuvent être aussi utilisées lors des années creuses. Donc, ça peut être aussi bien utilisé pendant l'année du concours que après ou avant. Donc là, on a les archives des années précédentes en plus, c'est ça? Exactement. Nous avons aussi quelques ressources pédagogiques sur les archives. Vous pouvez les consulter. D'ailleurs, je vous recommande de lire les BD dessus si jamais vous souhaitez les réutiliser en cours. Il y a aussi un webinaire, normalement, je crois, dans la partie matériel didactique, où Julien Nérance vous explique plusieurs façons d'utiliser la BD comme support de cours. Donc, ça peut être toujours très intéressant de le visionner à nouveau. Et je vais finir maintenant sur un petit mot sur Culture Tech. Donc, comme on vous l'a peut-être dit, en participant au concours Francomics, vous avez un accès gratuit de 6 mois à Culture Tech, où vous pourrez retrouver véritablement une multitude de médias, dont des BD et des romans graphiques. Il s'agit d'une excellente banque de données pour utiliser des documents authentiques en classe et vous donner de l'inspiration dans vos créations de ressources. Et quoi de mieux que des documents authentiques pour éveiller la curiosité de vos apprenants. Alors justement, de nouveau, il y a un petit sondage à droite de votre écran pour savoir qui parmi vous connaissait déjà Culture Tech ou non. Et on va regarder une petite vidéo sur une présentation de Culture Tech. Merci beaucoup Emma pour la vidéo.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, vous aurez accès donc à Culture Tech. Et je vous conseille véritablement d'utiliser ces ressources en tant que document authentique. C'est toujours très sympa. Et comme... Pardon ? Marie, j'en profite du coup pour dire un petit peu les résultats du sondage. On voit que pour Culture Tech, c'est à peu près, vous êtes à peu près la moitié à connaître et la moitié à ne pas connaître. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir cette médiathèque en ligne. Oui, exactement. C'est une super banque de données, de ressources qui, j'espère, va vous plaire. Et donc, en fait, sinon, il y a aussi eu des réponses par rapport au support que vous privilégiez en cours. Et donc, si vous pouvez tous y répondre, donc pour le moment, je vois qu'il y a une 30aine de votes. Ça pourrait vraiment aider Marie à concevoir vraiment des ressources qui conviennent à vos attentes, en fait, et ça l'aiderait beaucoup. Donc, allez dans la rubrique sondage pour voter. Oui, allez-y, hein, votez, commentez. Envoyez-nous plein de recommandations, nous les attendons avec impatience. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter aussi directement si jamais vous souhaitez participer à l'élaboration de ressources ou si vous souhaitez partager des idées. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette plateforme est vraiment en cours de création. Donc, même si maintenant vous avez envie de vous ruer sur le site francomics.de pour regarder toutes les ressources qui sont déjà clés en main sur le site, vous allez être peut-être un peu déçus puisqu'il y en a très peu. Donc, dès septembre, tout sera normalement finalisé. Et je passe la parole maintenant à Kai Schwemmer, qui est responsable de la revue Francomics de la maison d'édition Carnessen. Merci Marie. Vielen Dank, Marie. Ich begrüße alle recht herzlich, die jetzt dabei sind. Ich möchte kurz vorstellen die Handreichungsreihe von Cornelsen. Handreichung für den Einsatz von Comics im Französischunterricht. Die Reihe heißt auch Francomics, aber im Unterschied zum Wettbewerb haben wir hier orangene Sprechblasen. Cornelsen bietet Materialien für die Comics, die im Wettbewerb gewonnen haben. So wird noch in diesem Jahr für den Comic Jamais, der ja bei dem letzten Wettbewerb gewonnen hat, die erste Handreichung herauskommen. Wir sind schon sehr gespannt auf den neuen Wettbewerb und natürlich auf das Resultat da, um dann wieder eine schöne Handreichung dafür zu machen. Wir machen aber nicht nur Handreichungen für Comics für die Sek 1, sondern praktisch für alle Schülerinnen und Schüler, die Französisch in der Schule haben, sowohl für Schülerinnen und Schüler der Sek 2 als auch für die, die im Übergang zur Oberstufe sind. Comics, die für die Sek 1 bestimmt ist, haben wir bisher eine Handreichung Imbattable, ein ganz toller Comic, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Im Bereich der Sek 2 haben wir Handreichungen herausgebracht für La Guerre de Catherine, einen Comic über jüdische Jugendliche während der Besatzungszeit Frankreichs durch die Deutschen. Darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Und Un maillot pour l'Algérie, ein Comic über die erste algerische Fußballnationalmannschaft, die während des Algerienkriegs entstanden ist. Hier mal ein ganz anderer Zugriff auf den Algerienkrieg, wenn Sie im Unterricht dieses Thema, das ja nicht immer ganz einfach ist zu unterrichten und auch mit vielen Grausamkeiten verbunden ist. Hier findet sich ein ganz anderer Blick auf diesen Konflikt. Wir haben auch eine Materialien für die Schülerinnen und Schüler, die sich in dieser ja schwierigen Phase des Übergangs in die Oberstufe befinden, und der ja häufig leider am Ende dann die Abwahl des Französischen steht. Aber ich glaube wirklich, dass gerade der Einsatz von Comics dagegen anarbeiten kann. Und hier haben wir den schönen Comic oder die Handreichung herausgebracht für den Comic Copie du Farce, eine Mischung aus biografischer Comic und Sachcomic. Die Autorin selbst hat eine Krankheit, sie leidet unter einer bipolaren Störung. Das heißt, von einem Hochgefühl fällt sie ganz schnell in eine tiefe Depression. Das hört sich jetzt erstmal nicht sehr lustig an, doch die Autorin schafft es, die ihre eigene Geschichte erzählt, den Comic mit viel Witz und ja, interessanten Einblicken in diese Krankheit zu gestalten. Man erfährt sehr viel darüber. Ich möchte Ihnen kurz etwas erzählen über den Aufbau und das Konzept der
Unterrichtsreihe. Im Zentrum der Unterrichtsreihe stehen die Arbeitsblätter, die als Kopiervorlagen vorhanden sind. Es befinden sich Hinweise darin, wie diese Aufgaben einzusetzen sind, mit welchen Zielen sie einzusetzen sind, jeweils auch mit den Lösungen. Es gibt einen Plan de Travail als Advanced Organizer, damit die Schülerinnen schon von Anfang an wissen, wo es hingeht. Am Ende der Unterrichtseinheit steht eine Lernaufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu bewältigen haben oder können mit entsprechenden Bewertungskriterien. Es gibt Hintergrundinformationen für den Comicautor und zu weiteren wichtigen Aspekten des Comics. Abhängig von der Schwierigkeit der Sprache im Comic gibt es in einigen Handreichungen Vokabular, damit die BD besser zu verstehen ist. Aber auf jeden Fall gibt es einen Wortschatz zur BD-Analyse. Kurz zum Kontext. Wie auch die Comics, die im Wettbewerb gelesen werden, sind alle Comics, die in Francomics in der Handreichung erschienen sind, auch in der Kulturthek zu lesen. Es gibt auch die gleichen sozusagen Bedingungen, um sich denn da einzuschreiben. Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssen nicht sehr viel bezahlen, um dann da zu lesen. Und die Comics müssen also dann nicht angeschafft werden. Unsere Autorinnen und Autoren haben sehr intensiv die unterschiedlichen Comics analysiert und den Bildungsgehalt der verschiedenen Comics, das Wichtige in den verschiedenen Comics wirklich herausgearbeitet und am Ende eine Lernaufgabe für die Schülerinnen und Schüler denn entwickelt, die dem Comic auch gerecht werden, der Aussage, die Kernaussage des Comics auch wirklich in den Blick nehmen. Die deutschen Schülerinnen und Schüler sind nicht wie die französischen Schülerinnen und Schüler gewohnt, Comics zu lesen. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir auch den Schülerinnen und Schülern erklären, wie Comic-Lesen eigentlich funktioniert und wie Comic funktioniert und sie dafür zu sensibilisieren. Das haben wir über die Unterschrift BD-Flexion zusammengefasst. Da komme ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen. Ich habe hier ein paar Beispiele mal mitgebracht. Imbattable, wie gesagt, wie ich finde, ein ganz toller Comic. Die Lernaufgabe am Ende ist, oder in dem Comic geht es ja um Imbattable, der einzig wahre Comic-Held ist. Warum? Denn er ist in der Lage, die Logik des Comics aufzulösen, denn er kann von einem Bild in ein anderes springen, beziehungsweise dadurch die zeitliche Reihenfolge auflösen oder Logik auflösen. Und am Ende dieser Unterrichtseinheit zur Imbattable steht eine Lernaufgabe, wo die Schülerinnen und Schüler selbst einen Comic machen sollen. Und als Beispiel habe ich hier auf der linken Seite, Imbattable ist hier in der Lage, das Wasser aus seiner Badewanne in das darunterliegende Bild fließen zu lassen und damit einen Waldbrand zu löschen. Auf der rechten Seite haben wir ganz aktuell einen Comic zur Corona-Pandemie und hier ist Imbattable in der Lage, praktisch das Mikroskopbild darin Einfluss zu nehmen, wichtige Elemente dieses Virus zu isolieren, diese dem Forscher zur Verfügung zu stellen, sodass er einen Impfstoff dafür entwickeln kann. Nur zwei Beispiele für eine Lernaufgabe für die Sek 1. Im Rahmen des Comics La Guerre de Catherine, der für die Oberstufe vorgesehen ist, sollen die Schülerinnen und Schüler am Ende eine Collage-Image machen. In dem Comic spielt die Fotografie für die Hauptfigur eine ganz große Rolle. Sie bekommt die Aufgabe von ihrer Schulleiterin, als sie wegschicken muss, weil die Situation in der Nähe von Paris zu heiß wird, bekommt sie die Aufgabe, den Krieg zu dokumentieren und die Verfolgung zu dokumentieren. Und diese Kamera und dieses Fotografieren hat für sie eine ganz große Bedeutung. Unter anderem lernt sie dadurch ihren zukünftigen Mann kennen. Unter anderem ist sie in der Lage, mit der Fotografie auch ihre eigenen Traumata besser zu verarbeiten. Und die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende dieser Unterrichtseinheit eben eine Collage-Image erstellen, in dem diese Fotografie oder die Rolle der Fotografie für die Hauptfigur dargestellt wird. Das kann man, wie hier die beiden Beispiele zeigen, auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Ich habe Ihnen auch noch mal 2 Beispiele mitgebracht für die BD-Flexion. Das heißt, für Methoden, die die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren für das Erzählen im Comic. Und für Imbattable, wie gesagt, da muss ja am Ende eine eigene Comicseite gestaltet werden. Bei Imbattable gibt es hier ein Beispiel, wo die Schülerinnen und Schüler sich bewusst werden sollen über die Art und Weise, wie man die Sprechblase gestaltet und eben auch, wie man die Schrift gestaltet. Also Sie sollen hier als Beispiel das Wort Silence, Ruhe, gestalten in Sprechblasenschrift. Und es ist klar, dass der genervte Lehrer hier das Wort Ruhe ganz anders meint als die Mutter, die um Ruhe bittet, weil ihr Baby schläft. Und das muss sozusagen anders gestaltet werden, die Sprechblasen. Für La Guerre de Catherine, da habe ich eben schon darauf hingewiesen, spielt die Fotografie eine besondere Rolle. Und wir haben hier einen Comic, der aus der Perspektive der Hauptfigur erzählt worden ist. Und da ist die Frage für die Oberstufenschüler, wie funktioniert das eigentlich? Wie erzählt Comic eigentlich in Perspektive? Und da hat sich hier das Konzept der Fokalisierung durchgesetzt, der Fokalisation intern oder extern. Und ich habe Ihnen hier mal 2 Beispiele gezeigt, auch aus der Handreichung, um Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Ein und dieselbe Szene, ein Mann kommt nach Hause und dort wird er überfallen. Die erste Szene ist aus der Fokalisation extern gezeichnet, kreiert. Und die zweite Szene ist aus der Perspektive der Hauptfigur erzählt. Das sieht man besonders deutlich. Da gibt es noch andere kleine Strategien, die der Comic da benutzt. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, aber das sieht man hier ganz besonders im letzten Bild, wo ja der Betrachter selbst die Perspektive der Figur übernimmt, der Hauptfigur übernimmt, weil er sozusagen mit der Perspektiv subjektiv in die Pistolen hineinschaut, wie die Figur eben. Das waren 2 kurze Beispiele für Bideflexion, 2 kurze Beispiele für Lernaufgaben. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Die Handreichungen bieten Ihnen Möglichkeiten, ja, neue Ideen vielleicht für den Einsatz von Comics in Ihrem Unterricht zu bekommen, aber auch natürlich Hilfestellungen und eine Entlastung sind die Handreichungen natürlich auch. Ja, und damit gebe ich dann weiter oder wieder zurück an Marguerite. Merci beaucoup, Kai. Donc, comme vous voyez, donc, en plus de Francomics, il y a toute la collection de bandes dessinées Francomics de Cornelsen que vous pouvez découvrir, donc qui ne s'adresse pas uniquement à la Sekundarstufe 1, mais aussi à la Sekundarstufe 2, donc avec les idées d'activités que vous a proposé Kai maintenant. Et sinon, pour tous les autres qui demandent un petit peu dans le chat, donc on va passer au moment des questions. Donc on nous demande déjà si c'est ouvert aux autres pays. Enfin, en fait, là, le webinaire, il est en allemand et en français, mais donc le concours, il est pour le public allemand, mais par contre, les ressources Francomics, vous pouvez en bénéficier même si vous n'êtes pas allemand, et vous pouvez trouver des idées sur ce site sans problème. Donc, je vous propose, si vous avez d'autres questions, de nous les poser tout de suite. Donc, dans la partie questions du chat. Alors, pour les bandes dessinées, donc, on nous a demandé de mettre les liens. Donc, ma collègue vous les a écrits. Donc, ces bandes dessinées, vous pourrez les découvrir dès que vous serez inscrit donc, sur la plateforme Culture Tech. Donc, en fait, vos élèves pourront avoir un accès sur cette plateforme. Et avec cet accès, ils ont accès aux bandes dessinées de la sélection et ils peuvent les lire quand ils veulent. Donc ça, c'est assez pratique et en école à distance, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, je n'en vois pas d'autres. Donc peut-être juste pour résumer, donc j'imagine que vous avez
Entendu, donc on commence le concours, donc les inscriptions à partir de septembre. Elles durent jusqu'à fin octobre. Et à partir de là, on va faire les inscriptions et c'est à partir de décembre que les lectures vont commencer et que vous pourrez voilà, préparer les vidéos avec les élèves. En tout cas, toutes les années, ils s'amusent vraiment et c'est toujours un bon moment en classe. Alors, on nous demande pour les questions au niveau des tarifs. Donc, a priori, en tout cas, l'année dernière, c'était 1 € par élève pour l'inscription. Donc, on est en train de vérifier avec nos collègues de Culture Tech. Et vous aurez toutes ces informations donc d'ici septembre. Alors, combien de temps peut-on lire gratuitement sur Culture Tech? Donc, une fois qu'on vous crée vos comptes, vous aurez 6 mois en tout donc, pour lire les bandes dessinées. Donc, voilà, ça laisse quand même pas mal de temps. Alors, Marie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, n'hésite pas. Je t'avais vu te connecter. Non, je voulais justement te dire que j'avais vu cette question sur combien de temps on peut lire gratuitement sur Culture Tech, mais tu y as superbement bien répondu. Ça marche. D'accord. Alors, on nous demande aussi si on peut avoir un certificat pour le webinaire. Donc, les certificats de participation vous seront envoyés automatiquement par mail donc à l'issue du webinaire. Et donc là, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je vais conclure, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, pas de panique. Nos collègues d'Erlangen pourront vous répondre. Donc, pour Tatiana qui me demande est-ce qu'il y a un petit résumé de toutes ces informations. Donc, toutes ces informations, elles seront mises en ligne sur le site francomix.de. Donc, je vous invite à le consulter, notamment dans la rubrique Anmeldung. Et donc, toute cette coordination, les inscriptions se font au niveau d'Erlangen. Donc là, vous avez l'adresse et l'adresse du site. Alors, merci à tous. En tout cas, merci pour votre participation. Et on va conclure le webinaire. Donc, ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube Le Coin des Profs. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour montrer la chaîne. Donc, c'est une chaîne qu'on a ouverte cette année. Donc, vous pouvez y retrouver tous nos webinaires avec plein d'idées pour le cours de français. Donc, ça peut être vraiment sympa. Donc, c'est pour les profs, plein de ressources intéressantes. Donc, vous pouvez vous abonner. Et donc, si jamais vous voulez partager ce webinaire à un collègue, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, il y a ma collègue Emma qui va vous envoyer un petit lien pour que vous nous donniez votre avis sur ce webinaire. Vous pouvez cliquer et répondre pour nous dire si vous avez aimé ce webinaire, si vous avez participé à d'autres webinaires et quel type de webinaire vous aimeriez voir l'année prochaine. Ça nous aidera beaucoup. Voilà, et bien, merci à tous. Nous espérons que ça vous a plu et on va vous donner rendez-vous à la rentrée 2021-2022. Merci à tous.